De nombreuses règles importantes existent au sein de l'usine afin de garantir le meilleur niveau de sécurité au travail. Parmi celles-ci, les règles cardinales qui préviennent des risques inacceptables pour la santé et la sécurité des personnes et pour l'environnement. Elles ne peuvent et ne doivent en aucun cas être transgressées. Notre vigilance individuelle et partagée s'appuie sur ces règles cardinales. En cas de transgression, chacun se doit d'intervenir sur le champ afin de mettre la personne en sécurité. Intervenir et dialoguer face à une situation à risque, c'est protéger mon collègue aujourd'hui qui me protégera demain. Le non-respect des règles qui vont suivre pourra entraîner une sanction. Règle cardinale de l'usine. Circulation. Des parkings poids lourds et VL sont à disposition pour vous garer à l'intérieur et à l'extérieur du site. Vous devez stationner en marche arrière. Ce stationnement permet une évacuation rapide du site en cas de sinistre majeur. Les règles de priorité de passage existent. Vous devez les respecter. Vous devez respecter la signalisation des feux tricolores. Les VL ne tiennent compte que de la couleur du feu. Vert, je passe. Rouge, je m'arrête. Les véhicules hors gabarit doivent tenir compte des 2 séries de lunettes de feu. Ils ne sont autorisés à passer que lorsque le feu de la première lunette est rouge et que celui de la deuxième lunette est une barre verticale allumée. La vitesse maximale de circulation dans l'enceinte de l'usine est limitée à 30 km/h. N'oubliez pas, la circulation hors de votre zone d'intervention est interdite. Dans l'usine et les ateliers, vous devez emprunter les voies piétonnes identifiées au sol pour vos déplacements à pied. Manutention et stockage. Vous ne devez jamais rester à proximité de la zone de manutention. Il ne faut jamais rester en dessous ou à côté d'une charge en mouvement. Pièces chaudes. L'aspect visuel des pièces peut être trompeur. Un métal gris n'est pas forcément froid et peut entraîner un risque de brûlure. Équipement de protection individuelle. Le port des équipements adaptés à la zone d'intervention est obligatoire pour votre sécurité. Vous devez porter les EPI exigés et indiqués à l'entrée de chaque atelier. Espaces confinés. Le site possède des espaces confinés qui présentent des risques mortels. Asphyxie, intoxication, explosion, dont la liste est disponible auprès du pilote de chantier Aubert et Duval. La majorité de ces espaces est identifiée par des panneaux. Il est strictement interdit de s'y rendre si vous n'avez pas été formé à l'identification et l'évaluation des risques et des moyens de prévention associés. Numéro d'urgence. Une victime, un accident, une pollution, chaque minute compte. Demandez la localisation du téléphone d'urgence au pilote du chantier. Votre premier réflexe, appelez le bon numéro. Pensez systématiquement à l'accueil des secours. En cas d'accident, vous devez accueillir les secours. En cas de blessure légère, l'infirmerie est à votre disposition. Il faut toujours accompagner un blessé. Évacuation. Si vous devez évacuer au son de la sirène ou de la corne de brume, suivez les guides de l'atelier au gilet de couleur. Vous devez porter votre badge en permanence sur vous pour pouvoir être recensé au point de rassemblement. Chantier au quotidien. Panneaux de chantier. Vous devez impérativement respecter les modes opératoires et prescriptions décrits dans les plans de prévention. Tout changement dans le déroulement de votre chantier doit être signalé au responsable Aubert et Duval du chantier. Des règles de balisage et de gestion de chantier sont consignées dans un guide mis à votre disposition sur le panneau de chantier. Vous devez respecter également les règles de tri des déchets indiquées dans ce guide. Clôture de chantier.
La clôture de chantier doit être faite avec le pilote et le chargé d'affaires Aubert et Duval. La clôture du chantier est un moment privilégié d'échange sur le management de la sécurité durant l'intervention. De ces règles cardinales ont été extraites 10 règles essentielles, les règles d'or. Elles s'imposent de manière stricte à chacun d'entre vous pour vous protéger d'un risque d'accident grave et ou de mort. En conséquence, l'application de ces règles d'or ne doit amener aucune discussion ou négociation, ni souffrir d'aucune exception. Les 10 règles d'or. Règle numéro 1, je ne passe jamais sous une charge suspendue. Règle numéro 2, pour rentrer dans un atelier, je porte les EPI affichés à l'entrée. Règle numéro 3, quand je suis piéton, je n'ai pas la priorité. Règle numéro 4, pour accéder à un espace confiné ou à une zone à risque gaz, je suis formé et je porte un détecteur multigaz. Règle numéro 5, je respecte les balisages d'atelier et de chantier. Règle numéro 6, j'utilise une plateforme sécurisée pour monter ou descendre du plateau d'un camion ou d'une remorque. Règle numéro 7, je m'assure que la charge stockée ou transportée ne peut pas tomber ou rouler. Règle numéro 8, en production, je ne contourne pas de système de sécurité machine. Règle numéro 9, je suis obligatoirement attaché au moyen d'un harnais lors de travaux sur nacelle. Règle numéro 10, j'utilise mon cadenas pour accéder à une installation consignée.